Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de votre nouvelle émission Actu Cinéma. Ici, on parle de nous, de nos histoires, de nos images, mais surtout de cinéma africain. Aujourd'hui, on vous emmène là où tout a commencé. On remonte les origines, on retrace les luttes, les silences, mais surtout les renaissances. Bienvenue dans ce voyage passionnant à travers l'histoire du cinéma africain. Dans ce tout premier épisode, nous aborderons les origines, les luttes et les renaissances du cinéma africain. Il a tout simplement pour objectif de poser les bases, de comprendre d'où vient le cinéma africain et où il en est aujourd'hui. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le cinéma africain ne commence pas avec Hollywood, encore moins avec Netflix. Il commence bien avant, pendant les années 60, juste après les indépendances. À cette époque, des voix se lèvent pour raconter l'Afrique à travers les Africains. Puis, parmi ces voix, une figure émerge, celle de Ousmane Sembène, ancien écrivain sénégalais devenu cinéaste et considéré comme le père du cinéma africain moderne. Avec son long métrage La Noire 2, sorti en 1966 pour la première fois, je dis bien pour la première fois, un Africain filmait une histoire africaine avec un regard africain. Mais le chemin était loin d'être facile. Avec l'ascension coloniale, le manque de financement et les infrastructures quasi inexistantes rendaient la tâche encore plus difficile. Pourtant, dans plusieurs pays tels que le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun ou encore le Sénégal, des pionniers se sont levés. Puis, pendant les années 80-90, un long silence s'installe. Vous l'aurez sûrement compris, c'est la période de crise. Des salles ferment, des subventions disparaissent, les cinéastes peinent à produire, il n'y a plus de politique culturelle forte. Le cinéma africain rentre alors dans une sorte de crise de visibilité. Mais tout n'est pas perdu, au contraire, depuis une dizaine d'années, on assiste à un retour puissant du cinéma africain. Une nouvelle génération émerge avec une nouvelle technique, une nouvelle énergie et surtout un accès au numérique. Les caméras sont plus accessibles, les logiciels de montage aussi. Avec des cinéastes tels que Mati Diop, Alain Gomis, Désiré Ekaré ou encore des collectifs tels que Koutrajmi Afrique montrent qu'un nouveau souffle est là. Des festivals tels que le FESPACO ou Écran Noir continuent de porter ses fruits. Aujourd'hui, Netflix, Amazon Prime et Canal+ Afrique investissent dans des productions locales. Le cinéma africain est donc debout, fort, vibrant et prêt à raconter ses vérités. Mais derrière ces renaissances, quels sont les défis qui persistent? Manque de financement, manque de formation, accès à la distribution, ceci sera le thème de notre prochain épisode. En attendant, commentez, likez, abonnez-vous, partagez et surtout, continuez de croire en la puissance de nos récits africains. Merci d'avoir été là et à très bientôt sur Biro Cinéma.